Transcript par TurboScribe. Passez en mode illimité pour supprimer ce message. Je veux juste être connue comme une fille douce et gentille. Je trouve ça un peu ennuyeux. J'ai reçu un diamant de Charles. Je n'ai pas reçu de diamant et je ne vais pas en parler. Merci beaucoup. Et je ne suis pas là pour ça. Et il était avec des gens que j'admirais beaucoup. Il était avec Naomi Campbell. Il avait Oprah Winfrey avec lui. Qui est entré dans la pièce et s'est balancé à son bras. Ils essaient d'utiliser une fille que vous pourriez aimer ou que vous pourriez penser que vous pourriez aimer. Ou qu'ils pensent que vous pourriez l'aimer ou quoi que ce soit pour vous convaincre de baisser vos gardes avec eux. Naomi Campbell a-t-elle joué un rôle dans les secrets les plus sombres d'Oprah et Jeffrey Epstein? Êtes-vous juste une diva pétulante qui veut les choses à sa manière et si vous n'obtenez pas les choses à votre manière? Vous pensez avoir le droit de tout balancer? Qu'il s'agisse d'être lié à 3 des plus célèbres P-daters d'Hollywood, Epstein, Weinstein et Spacey, ou d'être accusé d'avoir piégé des jeunes femmes pour les exploiter. Le nom de Naomi continue d'apparaître là où il ne devrait pas. Il était avec des gens que j'admirais beaucoup. Il était avec Naomi Campbell. Il était avec Oprah Winfrey. Elle est entrée dans la pièce et s'est balancée à son bras. Mais ce n'est pas tout. L'implication présumée de Naomi dans la réception de diamants de sang d'un seigneur de guerre ajoute une couche supplémentaire à sa toile déjà emmêlée. Et ses prétendues relations philanthropiques pourraient bien n'être qu'une façade pour quelque chose de bien plus sombre. Tu as reçu un diamant de la part de Charles. J'ai reçu un diamant et je ne vais pas en parler. Merci beaucoup. Et je ne suis pas là pour ça. Naomi Campbell est-elle sur le point de dénoncer? Que signifie réellement son lien avec Oprah Winfrey? Et quelle est son implication dans ces crimes? Commençons par la révélation la plus choquante. Les liens présumés de Naomi Campbell avec Jeffrey Epstein. Le mannequin, autrefois célèbre pour sa beauté et sa philanthropie, a été photographié avec Epstein lors de nombreux événements. Son nom a fait surface à plusieurs reprises dans les discussions autour du réseau de relations sexuelles entre Jeffrey Epstein et des hommes de main d'Epstein. Mais voilà le hic. Naomi aurait-elle pu être plus qu'une simple invitée? Naomi n'était pas seulement en compagnie d'Epstein. Elle côtoyait également Harvey Weinstein, Kevin Spacey et Oprah, des personnalités accusées de certains des crimes les plus sombres d'Hollywood. Il était avec des gens que j'admirais beaucoup. Il était avec Naomi Campbell. Il était avec Oprah Winfrey. Il est entré dans la pièce et s'est balancé par le bras. En parlant de manipulation, Gene Deal a récemment révélé comment Diddy utilisait de belles femmes pour piéger des hommes puissants, les piégeant dans des situations compromettantes pour obtenir un avantage. Ils essaient d'utiliser une fille que vous pourriez aimer ou que vous pourriez penser que vous pourriez aimer ou qu'ils pensent que vous pourriez l'aimer ou quoi que ce soit d'autre pour vous convaincre de baisser votre garde avec eux. Le nom de Naomi Campbell a fait surface dans des allégations similaires. A-t-elle contribué à attirer de jeunes femmes dans les griffes d'Epstein? Et puis il y a son passé violent. Avec 11 accusations d'agression physique à son actif, le tempérament explosif de Naomi n'est un secret pour personne. Mais ces crimes présumés pourraient-ils aller au-delà des explosions physiques? Pourraient-ils s'étendre à l'exploitation de jeunes femmes? Et n'oublions pas son lien avec Blood Diamonds, un scandale impliquant un chef de guerre brutal. Quel rôle Naomi a-t-elle joué dans la réception de ces diamants? Et pourquoi les a-t-on si soigneusement dissimulés? Naomi Campbell est réputée non seulement pour sa beauté saisissante, mais aussi pour sa brillante carrière de mannequin. Avec sa présence captivante sur les podiums et devant les caméras, elle s'est imposée comme une figure emblématique de l'industrie de la mode. Sa grâce, son élégance et son charisme indéniable ont fait d'elle une favorite parmi les créateurs, les photographes et le public du monde entier. Tout au long de sa carrière, Naomi Campbell a fait la une d'innombrables magazines, a défilé pour les maisons de couture les plus prestigieuses et a participé à de nombreuses campagnes publicitaires de grande envergure. Sa polyvalence et sa longévité dans l'industrie en disent long sur son talent et son dévouement. Avec sa beauté incomparable et son expérience inégalée, Naomi Campbell serait sans aucun doute la candidate parfaite pour des personnalités comme Diddy. Vous voyez? Naomi Campbell aurait été présente à une fête où Diddy aurait tenté de profiter de Snoop Dogg. Heureusement pour Snoop. Sa femme est arrivée à temps et l'a sauvé. Chante est entrée et a appelé son nom une fois, Calvin. Devant Naomi Campbell. Devant Diddy. En plus d'être belle et prospère, Naomi a une longue histoire de maltraitance envers les autres. En fait,
Entre 1998 et 2009, elle a été condamnée à plusieurs reprises pour avoir posé les mains sur des personnes. En 2000, elle a plaidé coupable après avoir posé les mains sur son ancienne assistante et l'avoir frappée à la tête avec un téléphone. Puis, en 2007, Naomi a été condamnée à nouveau après avoir agressé physiquement son ancienne femme de ménage. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que cette attitude arrogante ne la rattrape à nouveau. En juin 2008, elle a été condamnée à 200 heures de travaux, d'intérêt général pour avoir mis la main sur 2 policiers à l'aéroport de Londres Heathrow. Mais ce n'était pas la fin de ses ennuis judiciaires. Moins de 2 ans plus tard, un tribunal italien a condamné Naomi à 6 mois de prison avec sursis après qu'elle ait agressé physiquement un paparazzi qui avait pris des photos d'elle et de son petit ami de l'époque, l'oligarque russe Vladimir Doronin. En ce qui concerne les liens de Naomi avec des hommes riches et louches, de nombreuses spéculations ont circulé au fil des ans sur le fait qu'elle aurait pu aider certains de ces hommes à commettre des crimes graves. Commençons par son amitié avec l'ancien dictateur libérien Charles Taylor. En août 2010, Naomi a dû témoigner lors du procès pour crimes de guerre de Taylor et donner des preuves sur les diamants bleus qu'elle avait reçus de lui en Afrique du Sud en 1997. Elle a affirmé que les diamants lui avaient été offerts en cadeau par des inconnus qu'elle supposait être envoyés par Taylor. Mais le problème, c'est que Naomi a changé sa version des faits. Elle a d'abord affirmé que Taylor ne lui avait jamais donné de diamants. Et ce n'est qu'après avoir été obligée de témoigner sous serment qu'elle a admis avoir reçu des pierres précieuses du dictateur. Campbell a nié ses allégations auprès d'ABC News avant de quitter l'interview en trombe. Mais ce qu'elle a dit à ABC News était un mensonge. Elle a bel et bien reçu des diamants de Taylor, comme elle l'a reconnu sous serment, décrivant une scène bizarre au milieu de la nuit devant son lit. Et 2 hommes étaient là et m'ont donné une pochette en disant « Un cadeau pour toi ». Campbell a affirmé qu'elle n'avait découvert que plus tard qu'il s'agissait peut-être de diamants de sang fournis par Taylor, mais cette version a été contredite au tribunal par une autre invitée, Mia Farrow, qui a déclaré que Naomi attendait un énorme diamant de la part du seigneur de guerre. On n'a jamais clairement expliqué pourquoi il avait fait un tel cadeau. L'ancienne agente de Campbell, Carol White, qui était également présente, a déclaré au tribunal que Taylor et Naomi flirtaient pendant le dîner et que sa cliente s'était penchée avec enthousiasme en arrière sur sa chaise et lui avait confié « Il va me donner des diamants ». Taylor a été condamné à 50 ans de prison pour crimes de guerre. Un porte-parole de Mme Campbell a déclaré qu'elle n'avait jamais tenté de faire sortir les diamants en question d'Afrique du Sud, un point établi par le tribunal. Parlons maintenant de l'amitié de Naomi avec un autre type de criminel, Harvey Weinstein. En août 2019, le Daily Mail a publié un rapport détaillé sur les amitiés de Naomi, avec un groupe de personnages effrayants allant de Harvey Weinstein à Jeffrey Epstein et Kevin Spacey, comme le souligne le courrier. Weinstein a souvent été photographié avec Naomi avant son arrestation et il a assisté à la tristement célèbre fête d'anniversaire de Naomi qui a duré 1 semaine en France. L'ancien chauffeur de Weinstein a révélé plus tard que Weinstein avait failli perdre la vie lors de la fête lorsque son anneau gastrique a échoué et qu'un chirurgien a dû être appelé. Cependant, on ne sait pas exactement ce que Weinstein faisait à la fête au moment de l'incident. Quant à Jeffrey Epstein et à sa complice Ghislaine Maxwell, il existe de nombreuses preuves montrant que Naomi se mêlait à eux. En fait, des documents non scellés du procès de Maxwell ont montré que Naomi voyageait à bord du jet privé d'Epstein. Et puis, cette photo est devenue virale. Montrant Virginia Roberts, la victime présumée d'Epstein et le prince Andrew, à une fête sur un yacht pour le 30 et un anniversaire de Naomi. La photo montre également Ghislaine Maxwell en arrière-plan, tandis que Naomi est représentée debout à côté de son petit ami de l'époque, l'homme d'affaires italien Flavio Briatore. Lorsqu'elle a ensuite été interrogée sur son lien avec Epstein, Naomi a affirmé que son petit ami les avait présentés à sa fête d'anniversaire. Et elle a admis avoir vu Epstein au premier rang lors de plusieurs défilés de Victoria's Secret. Cependant, elle a nié avoir eu connaissance de ces crimes. Maintenant que toutes ces allégations sur Diddy ont fait surface, le nom de Naomi a fait son apparition. Naomi et Diddy sont proches depuis des décennies. Et il y a même eu des rumeurs selon lesquelles ils seraient sortis ensemble en 2001. Cependant, Naomi préfère désormais appeler Diddy son frère.
Mais quand toutes ces allégations ont fait surface, Naomi a rapidement supprimé une photo d'elle avec Diddy et Janet Jackson de son compte Instagram. Selon Page 6, la photo a été prise quelques jours avant que Cassie ne dépose sa plainte. Et Naomi a fait la fête avec Diddy à Londres pour célébrer son 54e anniversaire et la sortie de son nouvel album. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi Naomi a pris la peine de supprimer cette photo alors, qu'Internet est inondé de nombreuses autres photos d'elle et Diddy en train de faire la fête, d'assister à des événements sur le tapis rouge et même de voyager ensemble. De plus, il existe de nombreuses preuves montrant que Naomi était amie avec Diddy alors qu'il sortait avec Cassie. Et puis, pour couronner le tout, la comédienne kenyane Elsa Majimbo a récemment semé la zizanie en racontant comment elle a rencontré Naomi quand elle avait 19 ans. Dans une longue vidéo, aujourd'hui supprimée et toujours largement diffusée, Elsa décrit sa rencontre avec Naomi lors d'un voyage à Nairobi, où elle et son frère ont été invités à faire un autre voyage avec le mannequin. Elsa a déclaré que lors d'une journée à la plage lors de ce voyage, Naomi a lancé l'idée de faire un documentaire sur la vie d'Elsa au Kenya. Après le voyage, lorsqu'Elsa a rencontré l'une des connaissances de Naomi qui avait fait le voyage avec elle, cette personne a fait remarquer que Naomi s'était attribué le mérite de la carrière d'Elsa, une affirmation qu'Elsa a niée avec véhémence. Quelques mois plus tard, elle a reçu un appel téléphonique de Naomi qui lui reprochait de ne pas lui avoir accordé le crédit qu'elle estimait mériter. Selon Elsa, elle avait déjà un documentaire en préparation qui devait être présenté en avant-première au Festival du film de Tribeca. Lorsque Naomi a eu vent de cela, supposant qu'Elsa avait fait preuve de mauvaise foi avec le film qu'elle lui avait présenté, elle a déclaré que Naomi l'avait menacée d'une action en justice, affirmant qu'elle la poursuivrait en justice pour les droits du documentaire. Elsa a passé les mois suivants à essayer de faire les choses correctement, car elle se heurtait à des obstacles majeurs dans sa carrière naissante de mannequin et les choses allaient mal pour elle. Elsa se souvient d'avoir rencontré Edward Enninful, ancien rédacteur en chef du Vogue britannique, et d'avoir entendu une remarque non spécifiée qui lui a fait comprendre que Naomi l'avait peut-être mise sur liste noire dans l'industrie de la mode. Une expérience qui, selon elle, l'a poussée à entamer une relation malsaine avec l'alcool. Elle a continué à arranger les choses avec Naomi, l'informant de chacun de ses mouvements, ce qui a apaisé Naomi mais a mis Elsa mal à l'aise. Quand elle a réalisé que ce n'était pas normal ou sain et qu'elle se sentait contrôlée, elle a complètement cessé de communiquer. Donc oui, elle et moi n'étions pas amis. Nous ne sommes pas ennemis. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes juste pas vraiment en association. Depuis que la vidéo a été partagée, les utilisateurs des réseaux sociaux ont réagi. Certains disent qu'ils ont l'impression, d'après les expériences précédentes des gens à propos de Naomi, que tout ce que dit Elsa est vrai. Et d'autres disent qu'Elsa aurait dû garder son expérience avec Naomi pour elle, étant donné le niveau de pouvoir et de célébrité de cette dernière. Quoi qu'il en soit, lorsque Naomi Campbell ne joue pas prétendument les entremetteuses pour les jeunes femmes et les élites controversées d'Hollywood, elle côtoie apparemment l'élite milliardaire. Prenons par exemple ses liens avec Gaston et Catherine Glock. Gaston Glock, le cerveau derrière l'une des marques d'armes de poing les plus célèbres au monde, a célébré son 90 anniversaire avec une fête extravagante dans les Alpes, autrichiennes en 2019. Parmi la liste exclusive d'invités se trouvait nul autre que Naomi Campbell. Quoi, malgré son image supposée humanitaire, ne voyait rien de mal à assister à une fête organisée par un magnat des armes. Naomi a justifié sa présence en affirmant qu'elle était là pour soutenir l'association caritative Glock's Horse. Mais soyons réalistes, la présence de Naomi à de tels événements est davantage une question de séances photos et de rencontres avec les ultra-riches que d'œuvres caritatives. Et ce n'est même pas effleurer la surface du passé controversé de Naomi. Dans une interview accordée à Barbara Walters en 2000, Naomi elle-même a admis « Je ne veux pas être connue comme la fille douce et gentille. Je trouve ça un peu ennuyeux. » Eh bien, mission accomplie. Sa réputation lui a valu des surnoms tels que Cruella d'enfer, certains de la qualifiant de diva suprême, qui arrive en retard de plusieurs heures à ses rendez-vous et hurle sur quiconque ose la questionner. Un portrait du New York Times la décrit même comme un cauchemar de travail, relatant un incident où elle a hurlé sur un journaliste frustré qui a osé lui reprocher son retard.
Mais l'aspect le plus tristement célèbre de l'héritage de Naomi n'est pas seulement son attitude, c'est aussi son passé violent. Au fil des ans, Naomi a été accusée d'agression à pas moins de 11 reprises et a été condamnée à 4 reprises entre 1998 et 2009. Son premier incident médiatisé a eu lieu en 1998, lorsque son assistante Georgina Galanis a accusé Naomi de l'avoir attrapée à la gorge et de l'avoir frappée à la tête avec un téléphone. L'incident se serait produit après que les deux femmes aient été retardées par les douanes d'un aéroport canadien. Naomi a finalement plaidé coupable à une accusation moins grave et, même si le juge canadien l'a laissé sans casier judiciaire, cela a marqué le début de sa longue et très médiatisée histoire d'altercation violente. En 2000, une autre assistante, Vanessa Frisbee, a accusé Naomi d'agression au cours d'une dispute. Naomi a nié les allégations et a même poursuivi Vanessa pour rupture de contrat, l'affaire ayant finalement été classée sans suite. Mais les accusations ne se sont pas arrêtées là. En 2004, l'assistante de Naomi, Simone Craig, a affirmé que le mannequin l'avait retenue en otage dans un hôtel de Los Angeles et lui avait jeté un téléphone, un thème récurrent dans les disputes de Naomi. Bien que l'avocat de Naomi ait nié avec véhémence ces allégations, l'affaire a été abandonnée sans autre explication. À ce stade, les incidents se sont accumulés plus rapidement que la garde-robe de Naomi, un portrait dérangeant d'une femme qui ne vivait pas seulement pour les drames, mais qui les créait. L'un des épisodes les plus tristement célèbres s'est produit en 2006, lorsque Naomi a été inculpée pour avoir jeté un Blackberry sur sa gouvernante, Anna Scolavino. Êtes-vous juste une diva capricieuse qui veut que les choses se passent comme elle le souhaite, et si vous n'obtenez pas les choses comme vous le souhaitez, vous pensez avoir le droit de tout gâcher? Anna a eu besoin de 4 pointes de suture pour ses blessures, et Naomi a plaidé coupable d'agression au 2e degré. Elle a été condamnée à des travaux d'intérêt général et à suivre des cours de gestion de la colère, ce qui n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu à son image publique déjà enflammée. Fashionista inveterée. Naomi a effectué ses 5 jours de travaux d'intérêt général, vêtue de haute couture, et a même documenté cette expérience dans un journal pour le magazine W. Elle a évoqué ses tenues élégantes et ses déjeuners branchés pendant son séjour au département de l'assainissement, prouvant que même en payant sa dette envers la société, Naomi ne pouvait pas résister à être le centre de l'attention. Mais si quelqu'un pensait que le travail d'intérêt général avait humilié Naomi, il se trompait lourdement. En 2008, elle était de nouveau dans l'actualité pour avoir agressé 2 policiers après avoir été éjectée d'un vol de British Airways. Le drame a éclaté lorsque Naomi a découvert qu'un de ses bagages n'avait pas été chargé dans l'avion. Elle aurait lancé une tirade pleine d'insultes au pilote, lui disant « Tu ne partiras pas tant que tu n'auras pas trouvé mes foutus bagages ». Lorsque 3 policiers sont arrivés pour l'escorter hors de l'avion, Naomi serait devenue folle, aurait frappé avec ses bras et aurait même craché sur l'un des policiers. Elle a ensuite plaidé coupable d'agression contre un officier et d'utilisation de termes menaçants, ce qui lui a valu une lourde amende, davantage de travaux d'intérêt général et une compensation pour les officiers impliqués. Selon certaines informations, British Airways l'aurait bannie à vie après l'incident. Bien que les ennuis judiciaires et le comportement instable de Naomi aient souvent éclipsé sa carrière, elle n'a jamais été du genre à reculer ou à montrer beaucoup de remords. Dans une interview accordée au Guardian en 2017, Naomi a évoqué son passé avec un mélange de défi et de conscience de soi. « J'ai pris mes responsabilités et j'en ai tiré des leçons. J'essaie d'aller de l'avant », a-t-elle déclaré. Cependant, elle a également précisé qu'elle ne laisserait personne utiliser ses erreurs contre elle, ajoutant qu'il y a certains moments où les gens essaient d'utiliser votre passé pour vous faire chanter. Je ne vais pas permettre ça. Malgré les controverses, Naomi a toujours affirmé que son extérieur dur lui a bien servi dans une industrie connue pour son exploitation. Être une B pour moi, si c'est ce que les gens veulent penser de moi, m'a protégé de bien des façons, a-t-elle déclaré dans un moment de franchise. Elle a également affirmé que son attitude pragmatique la protégeait du côté obscur du monde du mannequinat, où les drogues et les comportements pédophiles sont souvent monnaie courante. Je n'ai jamais eu ce côté sordide parce que je suppose que je me donne l'air de dire « Ne t'approche pas de moi », a-t-elle déclaré. Quoi qu'il en soit, même la célèbre présentatrice de télévision Oprah Winfrey a été accusée de collusion avec Naomi.
La rumeur dit qu'elle tourne le dos aux artistes noirs et se rapproche des élites hollywoodiennes. Et tenez-vous bien, certaines de ces élites incluent des personnalités controversées comme Harvey Weinstein et Jeffrey Epstein. Pour mettre les choses en contexte, en 2017, l'actrice britannique Katie Ann Noble a déclaré que Harvey Weinstein avait utilisé Oprah Winfrey et Naomi Campbell pour la duper en lui faisant croire qu'il l'aiderait dans sa carrière, pour ensuite l'utiliser pour S. Apparemment, elle a été éperdument impressionnée lorsqu'elle a rencontré Weinstein pour la première fois lors d'un événement à Londres, car il traînait avec le mannequin Campbell et la mégastar Oprah se balançait à son bras. Et il était avec des gens que j'admirais beaucoup. Il était avec Naomi Campbell. Il avait Oprah Winfrey avec lui, qui est entrée dans la pièce et se balançait à son bras. Au lieu de cela, Weinstein a utilisé des promesses d'avancement de carrière pour attirer l'actrice dans sa chambre d'hôtel à Cannes, en France, où il l'a forcée. Après avoir rencontré Weinstein à Londres, Noble a dit qu'elle n'avait pas hésité à apporter sa bande de démos dans sa chambre d'hôtel, lorsqu'elle l'a revu à Cannes en février 2014, une fois à l'intérieur de la chambre d'hôtel. Cependant, il n'a pas semblé très intéressé par ma bande démo, a déclaré Noble. Au lieu de cela, il a commencé à la toucher tout en discutant de la possibilité de la mettre en contact avec une agence de mannequins à Londres. Il a dit « J'ai besoin de savoir si je te plais vraiment », a déclaré Noble. « J'ai toutes les informations dont nous avons besoin. J'ai juste besoin de savoir si je te plais vraiment. » L'incident s'est terminé dans la salle de bain, où il a forcé Noble à effectuer des actes intimes devant le miroir de la salle de bain, a-t-elle dit. Par la suite, Weinstein n'a pas réussi à l'aider dans sa carrière comme promis. Il convient de noter que Oprah et Campbell ne sont pas celles qui ont persuadé Noble de s'associer à Weinstein à l'époque. C'est Weinstein, agissant de son propre chef, qui a attiré l'actrice britannique. Cependant, le fait que les deux célébrités de premier plan se balançaient à ses bras n'a pas aidé la situation. Vous voyez, Oprah était autrefois proche de Harvey, et elle lui a même montré de la sympathie, même s'il est un homme dégoûtant et qu'il mérite de pourrir en prison. Mais il est difficile de comprendre pourquoi Oprah a voulu être la meilleure amie d'un homme comme Harvey Weinstein. Ils avaient une amitié très chaleureuse, et les photos le montrent. Certains pensent qu'Oprah Winfrey a convaincu certaines actrices de sortir avec Harvey Weinstein. En fait, Rose McGowan a tweeté « Je suis contente que de plus en plus de gens voient la triste vérité sur Oprah Winfrey. J'aimerais qu'elle soit réelle, mais elle ne l'est pas. » Oprah Winfrey a déjà tenté de s'exprimer sur Harvey Weinstein, mais elle n'a jamais vraiment abordé le sujet, et on voit bien qu'elle essayait de le protéger. Je pense que c'est toujours moi qui essaye de voir l'arc-en-ciel dans le nuage, quelle que soit la lueur d'espoir, et je pense donc que c'est un moment décisif. Bien sûr, Oprah Winfrey essayait de changer de perspective et de faire croire que tout le monde était le problème, sauf Harvey. Mais parlons de l'étrange différence de comportement entre Oprah Winfrey et Michael Jackson. Début 2019, un documentaire intitulé Untouchable a été réalisé sur Harvey Weinstein. Il a été présenté en avant-première au Festival de Sundance, mais il n'a pas suscité beaucoup d'intérêt de la part des médias et Oprah Winfrey n'en a pas dit un mot. Mais en ce qui concerne le documentaire sur Michael Jackson, Leaving Neverland, Oprah a décidé d'en faire la promotion partout. Après la diffusion de Leaving Neverland, Oprah a même organisé une émission spéciale sur le sujet. Cela a soulevé des questions sur les raisons pour lesquelles elle a choisi de faire cela et pas quelque chose de similaire pour Harvey Weinstein. Elle a invité certaines des victimes supposées de Michael Jackson à partager leur histoire dans son émission, mais n'a pas mentionné son intention d'inviter les victimes de Harvey Weinstein à parler de ce qu'elles ont vécu. Cette différence a amené les gens à s'interroger sur les intentions d'Oprah et sur la raison pour laquelle elle semblait protéger son ami Harvey Weinstein tout en mettant en lumière Michael Jackson. Ce qui rendait cette situation encore plus intéressante, c'est que Harvey Weinstein était déjà un criminel condamné, et qu'il y avait de nombreuses preuves contre lui prouvant sa culpabilité. Alors pourquoi Oprah semble-t-elle éviter de parler de lui ou de donner à ses victimes une chance de s'exprimer? Le fait qu'elle n'ait pas évoqué son histoire ou offert une tribune à ses victimes a laissé beaucoup de gens perplexes. On ne peut s'empêcher de ressentir un goût amer dans la bouche lorsqu'on considère le moment et les circonstances de l'attention d'Oprah à l'égard de Michael Jackson. Il convient de noter que Jackson est décédé il y a plus de 10 ans, ce qui l'a rendu incapable de se défendre contre les allégations portées dans l'émission d'Oprah.
Pendant ce temps, Harvey Weinstein était toujours en vie et de nombreuses victimes avaient courageusement témoigné de leurs expériences pénibles. Alors pourquoi l'histoire de Weinstein n'a-t-elle pas reçu la même attention et la même attention? Elle a soulevé des inquiétudes légitimes quant aux motivations d'Oprah Winfrey et à la question de savoir si elle tentait de justifier ou de protéger des personnes ayant un passé de mauvais comportement. Le contraste frappant entre le traitement réservé à Michael Jackson et celui d'Harvey Weinstein jette une ombre de doute sur les intentions d'Oprah Winfrey. Cela a soulevé des questions sur son engagement en faveur de la justice et sa volonté de demander des comptes aux personnalités influentes. Compte tenu de la longue liste de victimes de Weinstein et de sa condamnation pénale, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit au premier plan des discussions autour d'une faute interdite. Pourtant, le silence apparent d'Oprah sur cette question a laissé place aux spéculations et a suscité le scepticisme quant à ses véritables intentions. Au milieu de la controverse entourant l'association d'Oprah Winfrey avec des personnalités célèbres comme Harvey Weinstein et Jeffrey Epstein, la sphère Internet a explosé d'indignation. Les accusations portées contre la célèbre personnalité de la télévision ont atteint un crescendo, certains allant jusqu'à l'accuser d'avoir orchestré un sinistre réseau social. De telles allégations choquantes contre Oprah l'ont forcé à se pencher sur les rumeurs qui s'étaient propagées de manière incontrôlable. Je viens de recevoir un appel téléphonique m'informant que mon nom est en vogue, a écrit Winfrey sur Twitter, ajoutant, et que je me faisais troller pour une chose horrible et fausse. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas été perquisitionné ou arrêté. Il suffit de se désinfecter et de se distancier du reste du monde. Restez en sécurité. Tout le monde. Quoi qu'il en soit, la vie de Naomi Campbell a été un tourbillon de beauté, de célébrité et de pouvoir. Mais à quel prix? D'Epstein à Oprah Winfrey. Ses liens avec l'élite hollywoodienne dressent un tableau inquiétant. Naomi est-elle enfin prête à dénoncer? Ou continuera-t-elle à garder le silence alors que la vérité éclate autour d'elle? Seul le temps nous le dira. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour cette vidéo. Les amis, au revoir.